Alléluia. Donc si Dieu te bénit, toi tu penses qu'en levant les 10 000 seulement pour donner à Dieu, alors ce que tu auras à faire avec cet argent-là ne pourra plus faire. Alors il faudrait que je prenne d'abord la dîme là pour compléter, pour fermer d'abord le trou là. Comme ça, le mois prochain, je vais rassembler tout pour venir payer. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Tu as eu un petit problème et tu as pris la dîme, tu as fermé. Le mois prochain, sois sûr que ce serait plus un petit problème, mais c'est un grand problème qui viendra. Et à ce moment, tu ne pourras plus payer encore la dîme. Et là, tu es en train de magasiner les dettes envers Dieu. Alléluia. Et bien aimé, aussi longtemps que tu es en train de magasiner ces dettes-là envers Dieu, sois sûr que tu es en train de fermer les portes. Mais si les portes sont fermées, comment est-ce que tu vas vivre? Tu vas continuer toujours à vivre dans les dettes. En ce moment-là, tu vas retourner vers les hommes. Mon frère, s'il te plaît, mes unités et d'enlever les finis là, envoie-moi 5 000, je t'envoie ça dans la semaine. Voilà, la semaine est finie, tu n'as pas rendu. L'autre semaine, les unités des amis que tu as pris là, c'est fini. Tu appelles encore un autre frère. Frère, je t'assure que on est dans le noir ici. Envoie-moi 5 000, je te rends ça après. Là, tu retournes encore chez les hommes. Donc, tu finiras non seulement à retrouver dans les dettes envers Dieu, dans les dettes envers les hommes. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si et seulement si tu veux prospérer financièrement, il faudrait que tu saches que la dîme fait partie de la clé des bénédictions. Aussi longtemps que tu ne vas pas payer cela, je t'assure, bien aimé, tes dettes vont s'accroître. Tes dettes vont se multiplier. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Ce n'est pas moi qui dis. C'est verset 9. Folie. Vous avez ça dans votre Bible. Vous êtes frappé par la malédiction. Donc non seulement vous devez Dieu et vous êtes dans les dettes, vous cherchez comment faire pour pouvoir régler ces dettes, mais vous êtes encore dans la malédiction. C'est mieux quand tu te retrouves dans la malédiction et Dieu vient t'enlever. Mais quand c'est Dieu lui-même qui permet que tu te retrouves dans la malédiction, qui viendra te faire sortir de là? Il y a quelqu'un qui peut faire sortir? Personne. Le pauvre pasteur, il va venir gêner, prier tous les jours, sans savoir que c'est toi-même qui es le problème. Oui. Et tu as refusé de payer la dîme. Voilà maintenant la malédiction. Quand on parle de malédiction, ça veut dire que tu es livré à toutes sortes de sacs. Toutes sortes de maladies, ça rentre. Parce que comme tu as refusé de payer, tu vas passer par là pour aller payer à l'hôpital. Amen. Tu vas passer par là pour aller payer dans les cliniques. Et en ce moment-là, pasteur, je ne comprends plus. Ce matin, je me suis levé, je n'arrive plus à me lever. Il faudrait qu'on t'amène à l'hôpital. Là-bas, tu vas aller dépenser plus de 400, 500 000. C'est la dîme que tu as accumulée là, que tu allais verser là-bas à l'hôpital. Beaucoup de gens ne savent pas que ce système-là fonctionne comme ça. Mais je tiens à te rappeler cela ce matin. Que aussi longtemps que tu ne vas pas revenir à Dieu, sois-en sûr que nous allons vouloir chercher toujours à vouloir sortir. Mais nous sommes toujours dedans. De quelle manière est-ce que tu peux revenir à Dieu? C'est de prendre maintenant l'engagement de pouvoir honorer le paiement de la dîme. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les diacres, les anciens qui payent la dîme. La dîme, c'est tout le monde qui paye la dîme. Enfants, jeunes gens, jeunes dames, maman, papa, jeune papa, c'est tout le monde qui paye la dîme. Parce que tous nous gagnons.
Oui, tous nous gagnons. Donc tout ce que tu gagnes, tu devras enlever le 1/10. Le 1/10. Si tu as 1 million, tu divises par 10. Tu prends une partie, tu vas donner à Dieu, déposer dans la maison du trésor. Alléluia. Quel que soit tout ce que tu fais, le moyen par lequel tu prends pour vivre, tout ce que tu gagneras là, enlève pour Dieu, venir déposer dans sa maison. Aussi longtemps que tu vas faire ça, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous a fait des promesses. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, tu n'es pas en règle. C'est tout un processus. Quand tu t'engages à payer ta dîme, tous les mois, tu dois t'arranger de manière à ce que ta dîme soit payée. De ta bénédiction, mais la bénédiction sera incomplète parce que quoi? Tu n'as pas payé l'offrande. C'est pourquoi ce matin, après cet enseignement, bien aimé, prends ces décisions-là pour pouvoir honorer notre Seigneur à travers ta dîme et tes offrandes. Alléluia. Et l'offrande, est-ce que l'offrande, j'ai 10 000, je prends 100 francs, je vais déposer sur l'autel de Dieu? Point d'interrogation. Alléluia. On parle de l'offrande. C'est-à-dire que quelqu'un t'a béni. À la fin, tu vas être reconnaissant envers la personne. Je prends par exemple